Sur le radar, épisode 17. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au 17e épisode de Sur le radar. Maxime, aujourd'hui à la présentation avec Karine. Ça va bien, Karine? Ben oui, toi? Oui, numéro un. Écoute, qu'est-ce que t'as écouté de bon cette semaine? J'ai écouté une couple d'affaires. J'ai loué sur Google le nouveau Bill et Ted. Ok, j'ai jamais vu aucun des Bill et Ted. Ah ouais, honnêtement, c'est des bons films. C'est très léger. Tu sais, c'est des comédies, mais c'est pas trop absurde non plus, là. Je te dirais, Bill et Ted sont niaiseux, mais les films sont pas niaiseux. Tu sais, c'est pas Ok, au niveau, mettons, de Dude, Where's My Car. ouais, ça, ils ont Mais pris le niaiseux à l'extrême, là. non, c'est ça. Mais la plus grande qualité de Bill et Ted, c'est qu'ils sont ultra positifs, puis il arrive toujours plein d'affaires, mais sont jamais négatifs. Ils sont toujours positifs tout le temps, puis honnêtement, ça fait du bien d'avoir un film qui est... Un peu moins. Puis le 3, apparemment, qui est bon. Ça dépend des gens, je te dirais. Ok, Moi, je les ai tous trouvés bons, mais ouais, je pense que je préfère le premier. Mais le 3, tu sais, ça dure 1 heure et demie, c'est super drôle, c'est vraiment pareil comme les autres. Tu sais, j'avais peur justement que ça devienne comme plus sérieux, ou tu sais, plus intense, whatever, que ça soit pas dans la même veine, mais non, non, ça rentre vraiment, ça fit vraiment avec les autres, même si ça fait 30 ans qu'il y en avait pas eu. ok. Ouais, surtout que ces temps-ci, la mode, c'est de réadapter des classiques, ou de faire des suites, puis de rendre ça plus dark, plus sérieux, puis moi, j'ai de la misère à embarquer dans ce temps-là, là. Non, c'est ça. Tu sais, celui-là, il est vraiment sur le même ton que les autres. Puis il est sur un message, justement, ultra positif sur Ok. comment la musique, ça rallie les gens ensemble. Puis ça fait du bien de voir un petit film comme ça. Surtout en 2020, hein. C'est ça, exactement. Ouais, fait que cette année, c'est peut-être le film que tout le monde a besoin, Bill et Ted 3, Face the Ouais, Music. ouais, ouais, vraiment. Moi, j'ai écouté un petit peu de How to Get Away with Murder. Je sais pas pourquoi j'ai recommencé à écouter ça, là. J'ai vu sur Netflix, genre, où j'étais rendu. J'ai fait, ah, peut-être écouter un épisode avant de me coucher. Puis là, finalement, je suis rendu à la saison 4, là. J'ai repris la saison Ah 3, j'ai ouais? fini, puis je suis rendu à 4. C'est mauvais, mais c'est bon. Ouais, t'es plus capable Genre, d'arrêter, là. ouais, les intrigues sont bonnes. Les personnages sont semi-attachants. Puis tout ce qui se passe, c'est comme impossible, puis irréaliste au fond, là. Faut vraiment juste pas que tu portes trop attention au réalisme de tout ce qui se passe, là, mais si tu réussis à mettre ça de côté, ça s'écoute bien, là, je veux dire. Si y a des gens qui cherchent une émission juste pour être accrochés, là, puis suivre une intrigue, là, ben, How to Get Away with Murder, je pense que c'est une bonne recommandation. Ouais, surtout la saison 1. Ouais, ben même la 2 puis la 3, je te dirais. La 3 est quand même pas pire, là. Parce que moi, j'ai vu la 1, puis tu sais, j'avais quand même aimé ça. Tu sais, je savais que c'était cheesy, puis un peu... Ouais, c'est tiré c'est par les cheveux, là. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, tu veux tellement savoir c'est quoi la résolution de l'intrigue que tu l'écoutes, là. Puis là, finalement, quand j'ai vu la 2, j'étais comme, oh, ça, on aurait dit que j'en avais eu assez, peut-être, je sais pas. Ouais, ben moi j'ai eu la fatigue après la saison 2, là, tu sais. Puis Ouais. j'avais commencé la 3, puis je l'avais arrêté comme après l'épisode 2. Fait que j'ai été voir les récapitulatifs en ligne là, de l'épisode 1 puis 2. Puis après ça, j'ai continué à l'épisode 3 cette semaine, là. Puis non, je les ai continués, mais tu sais, quand on dit que c'est cheesy, là, va te donner un exemple. Le personnage principal s'appelle Annalise. Puis c'est un nom Ouais. qu'elle a s'est donné parce que son vrai nom c'est Anomé. Puis elle s'appelle Annalise, puis dans le fond, c'est une bonne avocate de la défense. Puis, Elle ben, s'appelle à Annalise. l'analyse, Hey, tu sais. Ils ont été chercher ça loin, là. Écoute, ça a été une grosse session de brainstorming, je pense, pour trouver le nom du personnage principal. ouais, c'est Mais on non, the nose. mais les personnages sont quand même le fun, là. Mon personnage préféré, je pense, c'est Connor, là, lui qui il est homosexuel, là. OK. Je trouvais que l'acteur c'était le meilleur, là, puis il rendait vraiment justice à son personnage. Puis je pense que c'est le personnage qui a une plus de complexité, je pense, dans le show, là. Les autres sont plus de niveau de surface, là, mais plus les saisons avancent, plus ce personnage-là, j'aime son évolution, puis j'aime Ah, ses conflits, hein. Fait que dans le fond, j'écoute l'émission surtout pour lui, là. ouais, moi, je comprends. Puis à la fin de la saison 3, les personnages qui me tapaient le plus c'est neufs meurent. Je te dirai pas c'est qui, mais j'étais content. Fait que Oh. ça m'a donné envie d'écouter la 4 parce que lui était plus là. Ah, OK. Lui ou elle. Je vais pas vendre la mèche. Ouais, ouais, c'est ça, le spoiler. C'est ça. Sinon, j'ai pas encore écouté The Boys. On enregistre dimanche. La saison est sortie vendredi. Mais après avoir enregistré, je m'en vais écouter les 3 épisodes qui sont sortis de la saison 2. Et je suis très excité. Ouais. Ah ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je sais pas pour toi, là, est-ce que tu les as écoutés, non? Oh non, non, je les ai pas écoutés, moi aussi, j'attends, puis j'ai extrêmement hâte, là. Ah ouais, moi aussi. Je vais me mettre dans le mood, là, m'amener une bouteille d'eau. Je pense que je vais me mettre une couche pour être sûr de pas avoir besoin de me lever, là. Écouter 3 en boucle. Éteins ton sel. Ah ouais, ça c'est sûr, il va rester dans une autre pièce sur pas de son là. Sinon, j'ai vu sur Crave qu'il y avait avec Ben Affleck The Way Back.
Puis j'ai vu quelques articles sur Internet, dont sur Rotten Tomatoes, qui parlaient du early buzz pour les Oscars, là, qui vont être des Mhm. Oscars assez étranges cette année, là, mais Ouais, euh, ça. j- j'ai vu que pour performance masculine de l'année, il y aurait Ben Affleck, il y a un buzz autour de lui pour ce rôle-là. Ah, Donc, je vais sûrement le recommander ou l'écouter, là, mais c'est certain que je vais vous en redonner des nouvelles au cours du mois, là, parce que c'est un film qui m'intéressait beaucoup. Donc, il est sur Crave, pour ceux qui veulent le voir, là, une histoire sur un ancien un alcoolique qui retrouve le chemin de la sobriété en devenant coach de son équipe de basket secondaire dans laquelle il était une vedette. Donc, j'ai hâte de voir ça. c'est le genre de film que j'aime vraiment, là. Ouais, moi aussi. Puis surtout que Ben Affleck, ça touche à des thèmes personnels qu'il a vécu dans sa vie récemment, Ouais. donc j'ai vraiment hâte de l'écouter pour ça, voir sa performance. Puis apparemment, il est vraiment, vraiment bon. Ah, j'ai hâte de voir. Donc c'est ça. Fait que je pense que ça fait le tour de ma semaine. Ouais. Moi, Euh, je vais être honnête avec toi, j'ai pas encore écouté The Boys parce que j'ai écouté la saison 4 de Preacher, elle est disponible sur Amazon Prime, hein. ok. Donc, Ah ouais, fait que on voulait je finir restais. Preacher. Ouais, ben c'est ça, je vais finir Preacher puis je vais pouvoir embarquer dans The Boys. Tu sais, vu que c'est les mêmes auteurs, ça reste quand même sur Ouais, les mêmes genres de tonalités un peu, là. Elle est quand même bonne, la 4, mais à date, je te dirais la meilleure, c'est la 3. ok. Mais j'ai pas encore fini, fait que on va voir. Moi, j'ai acheté sur Amazon le Omnibus numéro 1 de The Boys. Ok? Je sais pas si c'est quoi un omnibus. Non? Dans le fond, c'est. Tu sais, les BD, quand ils sortent, là, c'est tout le temps des feuillets, là, puis c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de pages. Là. Dans le Ouais, fond, un ouais. omnibus, c'est la collection de plein de petites BD-là ensemble qui vont conclure le premier acte. Ok. Donc, c'est une assez bonne brique, là, mais c'est toutes les BD qui sont en une pour faire une grosse histoire. Ok, Puis, ouais, c'est cool. il était en spécial à 30$ sur Amazon, fait que je l'ai Ah, ça commandé, je vaut devrais la le peine. recevoir demain. Fait que j'ai hâte de commencer à lire ça. Là. Je pense qu'il y en a 8 en tout. 7 ou 8. Ouais, en tout cas, Fait que je vais le commencer, je vais lire ça, puis j'ai hâte de voir les différences et la disparité entre le show et la BD. Ouais, ben c'est ça. Mais j'avais Tu m'en peur de me reparleras. spoiler, tu sais. J'avais peur de me spoiler en lisant la BD. C'est vrai, je comprends. Mais apparemment, il y a assez de différence entre les deux que ça arrivera pas. Puis là, on a déjà une saison de fête. Donc, j'imagine que le premier Omnibus doit couvrir une bonne partie de la La saison 1. saison 1. Si je vois que ça s'avance un peu trop, j'arrêterai de lire. Là. Non, c'est ça. Mais bon, je vais t'en redonner des nouvelles là, au courant de la semaine prochaine. Ouais, ouais, je suis bien curieuse. Parce que honnêtement, j'ai un peu peur, je dirais, de lire la bande dessinée de The Boys. Parce que je trouve que la balance dans le show entre, tu sais, comme la comédie puis l'humour noir, tu sais, tout ce qui est plus dark puis ce qui est plus lourd, je trouve que la balance est vraiment bien faite. Puis j'ai l'impression que la bande dessinée est beaucoup plus lourde. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore commencé à l'aller, mais juste à regarder le cover art, je pense pas, Garen. Je pense qu'il y a quand même des éléments comiques dedans. Là. Les Ouais, en tout cover cas, art sont quand même un peu funky, là, avec les personnages qui font des trucs sur la pochette qui ressemblent un peu à ce que tu vois dans le show. Là. Fait que je pense que les personnalités, en tout cas, ils ont l'air respectées. J'ai regardé une coupe de panneaux aussi sans lire. Là. Puis non, ça a l'air assez fidèle à ce qu'on voit à la télé, honnêtement. Là. Mais ok, bon, j'attends en en tout dire cas, plus quand je ouais, vais oui, avoir lu une coupe de tombes. Là. ouais, j'ai hâte de voir. Donc, sans plus tarder, on se lance dans les discussions des films de la semaine. Yes. Donc, pour le premier film, Richard Jewell, qui est sorti en 2019, réalisé par Clint Eastwood, mettant en vedette Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Katie Bates, John Hamm et Olivia Wilde. Le film dépique les événements qui ont suivi l'explosion d'une bombe lors des Olympiques de 1996 à Atlanta, puis comment la vie de Richard Jewell, le garde de sécurité qui a trouvé la bombe, a changé. Donc, Karine, ton appréciation générale de Richard Jewell? Honnêtement, j'ai bien aimé ça. Je sais pas pour toi, là. Ouais, 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 j'ai vraiment aimé. Puis je suis content de voir. C'est un peu un retour en forme pour Clint Eastwood pour moi. Là. Ça Ouais. faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon film de Clint Eastwood comme celui-là. Là. Je pense que le dernier, ça doit être Sully ou Gran Torino. Là. J'ai plus aimé Gran Mhm. Torino que Sully, là, mais Non, honnêtement, j'ai aimé la thématique, puis j'ai vraiment aimé le point de vue qu'il prenait, en fait, que tu sais, c'était vraiment plus, t'es avec Richard vraiment plus tout le long du film, puis c'est vraiment comment les médias ils ont été manipulés l'histoire, puis ont été ruinés toute sa vie, ben, sa vie pendant cette période-là, là. ouais, non, exact. Tu sais, le personnage principal, c'est vraiment Richard Jewell. On le suit, on apprend à le connaître, on voit comment il pense, comment il réfléchit, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment un haut respect de la loi, de l'autorité, puis du gouvernement américain. Puis nous, on apprend à vraiment bien le connaître assez tôt dans le film. Puis je Ouais. pense que c'est ce qui est fâchant aussi, parce Mhm. que l'agent du FBI, qui est joué par John Hamm, qui était quand même bon dans le film, honnêtement. Ouais. Pas que j'ai été surpris, là, mais tu sais, John Hamm, je vais toujours
Don Ça va Draper. toujours être Don Draper pour moi, là, qui est Mad Men, qui est ma série préférée de tous les temps, là. Donc, pour moi, des fois, c'est dur de séparer Don Draper de John Hamm, là. Mais non, j'ai acheté son rôle beaucoup. Puis c'est ça, lui, il est certain qu'il est coupable, là. Mais en même temps, si on se met de son côté, de son point de vue, avec les preuves circonstancielles qu'il a, puis les antécédents de crimes qui ont été faits dans ce style-là, c'est normal qu'il suspecte, tu sais, mais pour nous, qu'on le connaît plus, qu'on connaît à un niveau plus personnel, on est fâché parce qu'il est pas comme ça. Non, c'est ça. Il aurait pu jouer sur un autre angle, justement, on est comme, ah, il l'a-tu vraiment fait? Il l'a-tu, tu sais, c'est-tu lui ou pas? Mais non, pas du tout. Le film est vraiment, t'es avec Richard du début à la fin, puis un moment donné, justement, LP, il me dit, ouais, mais tu penses que c'est lui? J'étais là, non, c'est pas lui. C'est sûr que c'est pas lui, là. Mais Avec non, tout c'est ce qu'ils ça. nous ont montré, quand on a appris à le connaître, on le sait qu'il respecte tellement la loi, puis il place ça tellement haut que jamais il oserait faire mal à quelqu'un, hein. Et jamais il oserait contourner la loi, tu sais. Ben, en même temps, il l'a fait, hein. Ouais. Tu sais, le seul moment dans le film, pour moi, où ça a été un petit peu ambigu, c'est au début, quand il le présentait, puis on le voyait comme agent de sécurité à l'université. Puis que Ouais. là, on apprend qu'il a impersonnalisé un policier, tu sais, puis qu'il arrêtait des gens sur l'autoroute, là. Ouais, Puis tu ouais. sais, ça, il a pas le droit de faire ça. Tu sais, c'est le seul moment dans le film où on a été privilégié à quelque chose qui nous ferait dire que peut-être qu'il l'aurait fait, mais en même temps, non, tu sais, c'est plus le côté extrême de sa personnalité, je pense. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, en C'était même pas temps, pour nous envoyer sur une autre piste, là. non, non, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, comme personnaliser un officier, puis planter une bombe, il y a quand même une bonne marge entre les deux, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, une escalation, là. Tu passes pas de. Tu sais, je me promène en autosécurité avec un uniforme pour. Puis j'arrête quelqu'un sur le bord d'autoroute. Ah, je fais sauter une bombe, il y a un méchant step, là. C'est ça, je fais un acte terroriste, là, tu sais. Ouais, il y aurait des niveaux entre, là, probablement, là. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, oui, d'un sens, on peut comprendre, tu sais, le point de vue de John Hamm, comme tu disais, tu sais, qu'il a l'air suspect parce que, tu sais, Richard Jewell, c'est quelqu'un qui est, tu sais, il est particulier, là. Ouais, c'est Il est ça, vraiment, tu sais, extrémiste, comme qu'on disait, mais pas extrémiste dans le même sens qu'un terroriste. Mais j'avoue que quand lui, on regarde sur papier ce qu'il y a, il dit, il fit dans le profil, là. Non, non, exact. C'est sûr qu'il fit dans le profil, là. Surtout Non, qu'il c'est ça. donne des exemples aussi de ce qui est arrivé terrorisme, là, d'actes terroristes, puis souvent, c'est, tu sais, des agents de sécurité ou un pompier qui avait mis le feu pour aller sauver les gens, pour avoir de la notoriété, puis tout. Puis c'est vrai que, si on regarde son historique à Richard Jewell puis sa personnalité en surface, c'est sûr qu'il a l'air, il a l'air du Il type, veut être un, il veut être un héros, là. ouais, c'est ça, tu sais, il y a le prototype même. Mais ça, c'est ce que les gens, ils voient, mais en même temps, ce qu'il veut, c'est pas être un héros, tu sais, il veut juste représenter la loi, là. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, pour moi, j'ai quand même quelques points forts là, dans le film. J'ai pas tant de points négatifs que ça. Ouais, moi, j'en ai Euh, quelques-uns, là. Moi, j'ai bien aimé le storytelling. Là. Comme tu dis, on en parle un peu depuis le début de la review. Là. Le fait qu'on suive Richard depuis du début du Mhm. film à la fin, qu'on est vraiment dans sa vie. Tu sais, on est comme un observateur silencieux là, tout le long du film, là. Ouais. On voit les événements aller, puis on se dit, voyons donc, changez d'idée, arrêtez donc, laissez-les tranquilles. Il est juste comme bizarre, tu sais, il est un peu en marge de la société à cause de sa personnalité. Puis c'est frustrant d'écouter des films comme ça. Tu sais, Ouais. que t'écoutes ça, puis Vraiment. tu te dis, ah, voyons, le traitement est pas juste, pourquoi vous faites ça? Puis ça, je trouve que la réalisation l'a très bien faite. C'est un de mes points forts, la réalisation, pour ce film-là aussi, là. Clint est revenu en force, là, je pense, pour ce film-là. Ouais, moi aussi, mais je trouvais que des fois, l- surtout au début, je trouvais que le storytelling était peut-être un peu plus faible. Et je pense que c'est au niveau du montage, c'est comme les scènes, comment c'était comme un peu raboutiné, là. Ouais, ben moi aussi, mes points faibles sont surtout avec le début du film, les premiers 20 minutes, là, je te dirais peut-être avant que la Ouais, bombe explose, ou avant même que, peut-être pas avant que la bombe explose, mais avant que le festival commence, avant les Jeux Olympiques, puis que la musique ouais. arrive, puis là, on le voit comme agent de sécurité en 96 là-bas. Le pacing est un peu lent, c'est so-so, les scènes sont choppy un peu, comme tu dis, là. Non, c'est ça. Moi, j'avais juste l'impression de voir Clint sur sa. Qui est genre, va le faire moi-même le montage, là. Puis, tu sais, Ouais, il je sais arrive sur pas, là. son triporteur, là. Tasse-toi, les jeunes, moi, le faire. Ouais, c'est Peut-être que c'est un exactement ça. problème de temps ou de deadline, puis tu sais, c'est peut-être la fin. Ils ont édité la fin, puis ils se sont dit, on va retourner dessus, on va retourner au début vers la fin du montage, puis finalement, ils étaient pas capables d'arranger ça à leur goût, fallait que le film sorte, fait qu'ils ont sorti Ouais, ça de ben, même. c'est parce tu sais, justement, je pense qu'il voulait vraiment montrer l'historique de Richard Jewell, mais en même temps, tu sais, il voulait passer aux événements qui vont entourer le film. Ouais, Mais là, il était comme, mais là, faut que tu montres qu'il rencontre l'avocat. Ah, là, faut que tu montres qu'il veut respecter la société. Tu sais, il essayait comme de tout mettre en même temps, un peu, ouais. genre. Ben, moi, ce que j'ai trouvé.
moins bon, moyen du montage du début, surtout, c'est que quand il est tout seul, au début, c'est un peu long. Après ça, on est présenté au personnage de Sam Rockwell. Puis là, je trouvais que le rythme avait accéléré. Puis j'aimais le pacing qu'on avait quand Sam Rockwell était là avec Richard Ouais, Jewell. Puis après ça, on le voit plus pendant un bout. Puis on dirait que le film a la misère à reprendre son rythme jusqu'à ce que Sam Rockwell revienne. c'est Je vrai. sais pas si t'as trouvé la même chose que moi, là. Ouais, même affaire. Mais tu sais, le rythme accéléré puis soutenu qu'on avait, j'ai l'impression que c'est quasiment tout sur le dos de Sam Rockwell. C'est vrai, effectivement. Je trouvais que Sam Rockwell, il était écœurant, là. Ouais, il était vraiment, vraiment bon. Mais pour moi, la performance du film, c'était Katie Bates. Ouais. Ah Elle qui oui, jouait la vraiment. mère de Richard Jewell. Je veux dire, Katie Bates, c'est un trésor national américain, là, cette femme-là. Là. Honnêtement, je me souviens pas d'avoir vu Katie Bates dans quelque chose qui était mauvaise. Non, moi non plus. Puis elle joue dans plusieurs saisons d'American Horror Story, excellente. Misery, tu sais, elle a gagné un Oscar pour ce rôle-là, Ben c'est ouais. pas pour rien. Puis encore là, Non, dans ce non. film-là, à son âge, ben, elle a perdu beaucoup de poids aussi, j'ai remarqué. Là. Ouais. Ouais, moi aussi. Euh, mais honnêtement, elle a été nominée aux Oscars pour ce rôle-là, comme la meilleure actrice de support, mais elle a pas gagné, puis j'ai été déçu. C'est Laura Dern qui a gagné pour son rôle dans Marriage Story. Puis ça, elle a joué une avocate un peu fendante, là. Tu sais, un petit peu à la Sam Rockwell dans Richard Jewell. Oui, elle était bonne dans le film, mais ce rôle-là, il y a beaucoup d'actrices qui auraient pu le faire. Là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tandis Mais que Cathy Bates, il fallait qu'elle montre vraiment une espèce de sentiment de vulnérabilité. ah oui, Euh, puis toutes les émotions que j'ai vécues pendant le film passaient par elle. mhm. Tu sais, pis c'est vraiment elle qui m'a sympathisé à ce qui arrivait à Richard Jewell. Tu sais, sans rien enlever à Ouais. Paul Walter Hauser, qui était phénoménal aussi dans le rôle, là. Mais tous les moments où je me suis senti vraiment mal pour le personnage principal, c'est tout le temps à cause de Katie Bates qui. Ouais, moi aussi. Puis non, vraiment, je trouve qu'elle a porté le poids émotionnel du film sur ses épaules tout le long du film. Puis honnêtement, je suis très déçu qu'elle n'ait pas gagné l'Oscar pour cette performance-là, parce que sans rien enlever à Laura Dern, c'est une performance un petit peu plus pas facile. Tu sais, j'ai Profond, rien là. Ouais. enlevé au rôle là, de Laura, mais je pense qu'il y a plusieurs autres actrices qui auraient été capables d'avoir la même intensité qu'elle à l'écran, mais Katie Bates, je me vois mal avec quelqu'un d'autre dans le rôle. Là. Je veux dire, c'était un rôle fait pour elle, puis Non, il y c'est avait vrai. plus de profondeur aussi à son personnage, plus C'est ça. d'émotions à aller chercher. Surtout que Laura Dern n'était pas là vraiment longtemps dans le film non plus, dans Marriage Story. Je sais pas si tu l'as vu, là. Non, pas encore. Ok, écoute, là, c'est excellent. Mais une de mes déceptions, c'est qu'elle n'avait pas gagné l'Oscar pour ça. Mais bon, écoute, les Oscars sans même. C'est un vote d'opinion aussi, là. Donc, Ah, ben ouais, non, c'est ça. tu sais, c'est qui a aimé ou pas. On peut pas juger les goûts des gens, mais personnellement, j'aurais aimé ça que ce soit elle. Ben oui, non, je comprends. C'est ça, mais surtout, mes gros points faibles, c'était surtout le début qui était plus lent, quand Ouais, moi Sam aussi. Rockwell était pas là. Puis la performance peut-être d'Oliver Wilde que j'ai trouvé cartoony trop à mon goût. Là. Je sais pas si c'était Ouais. des. Je sais pas si on peut blâmer Olivia pour ça ou Clint, mais un des Non, deux, ben en tout ouais. cas, parce que était over the top. Là. Tu sais, elle était quasiment. Elle se tordait quasiment les moustaches. Si elle avait pas avoir une moustache, elle s'est tordue un peu les moustaches, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Genre. Ouais, ben elle rit quasiment de même dans le film des fois. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, elle est tellement fière là, d'avoir sorti l'article, là, puis tu sais, à la fin, elle se rattrape un petit peu, là, tu sais, on voit qu'elle pleure Ouais. à la fin, là, quand Richard Jewell, il est exonéré, là. Sauf que, en même temps, j'avais aucune empathie pour ce personnage-là. Non, moi non plus. Puis, tu sais, je sais pas si c'est vraiment la performance d'Olivia qui était comme ça, ou si c'est vraiment Clint Eastwood qui a dit sur le set, ouais, là, je veux que tu sois vraiment over the top, là, tu sais, comme un personnage de. J'avais l'impression que j'écoutais comme un épisode des Powerpuff Girls, là, puis que c'était genre le petit singe, là, qui les attaque. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, là, mais ça m'a fait penser. Mais non, je veux dire, ça m'a sorti un peu du film par moment. Là. Surtout quand on regarde la performance de John Hamm, qui est beaucoup plus réaliste. Là. Ouais, il est beaucoup plus posé, puis Ouais, les pieds sur terre, là. c'est ça. Puis Olivia Wilde est vraiment excentrique là, dans son rôle. Puis Ouais. en tout cas, j'ai trouvé que ça clashait un peu avec le ton du film, puis les autres performances. J'ai trouvé que ça sortait un peu du lot. Non, je suis entièrement d'accord. Surtout que Sam Rockwell, tu sais, oui, il est extravagant dans le film, là. Oui, il a une grande gueule pis tout, là, mais je veux dire, il reste quand même réaliste comme personnage parce qu'il y a des moments où c'est un peu plus down. Ouais, c'est ça. Fait Il est pas, que, tu sais, à chaque fois qu'il est à l'écran, il est pas tout le temps, il est en train d'être excentrique puis bizarre, là, puis... non, c'est ça. Mais j'ai trouvé le film extrêmement divertissant aussi, là. Je veux dire, à part le début qui est un peu lent, là, mais quand l'action pick up, quand la bombe explose, de là à la fin, je me suis pas ennuyé une fois, là, puis le film Non, a moi non passé plus. vraiment vite. Donc, J'ai trouvé ça bon, puis j'ai trouvé que, tu sais, le message était vraiment important aussi, là. ouais, moi aussi. Faut pas juger un livre à sa couverture. C'est ça, exactement.
Puis j'ai aimé le speech de Richard Jewell à la fin aussi qu'il donne. Ah, c'était malade, hein? Tu sais, quand il dit la prochaine fois qu'un agent de sécurité va avoir un colis suspect là, ou un sac suspect, est-ce qu'il va le dire? Est-ce qu'il va le dénoncer ou il va avoir peur? Il le fera pas parce qu'il voudra pas être le prochain Richard Jewell. Ah ouais, c'était malade, Tu honnêtement, sais, là. c'est vraiment penser aux conséquences que vos actions ont, surtout sur ce que les autres personnes vont penser. Tu sais, après, là, ça va peut-être empêcher des gestes comme ceux qu'il a fait. Ben, c'est ça, tu sais. Puis lui, la seule chose qu'il a faite, c'est sauver des vies. Puis en même temps, il peut pas être fâché contre le FBI, puis il l'est pas non plus dans le film. Tu sais, il comprend, là. Puis honnêtement, on Ouais, peut pas être fâché contre l'FBI non plus. Ils font leur job, ils enquêtent, tu sais, c'est lui le suspect. On peut juste être fâché contre le personnage de John Hamm qui a donné l'information à Olivia Wilde. c'est ça. Puis c'est son traitement après dans les médias qui a découlé de ça. Mais l'FBI, c'est certain qu'ils vont l'enquêter. Il dit dans le film aussi, John Hamm, tu sais, oui, on va t'enquêter comme on va enquêter sur la personne qui a découvert un corps dans un meurtre, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait Mais tu sais, je pense que John Hamm aussi, il essaie tellement fort aussi de prouver que c'est lui parce que c'est lui qui a leaké l'information puis il se sent mal, là. ouais, il veut tellement que ce soit lui parce que justement, tu sais, il veut pas avoir tort parce que à cause de comment la vie à Richard Jewell a changé après ça. Puis tu sais, même à la fin, là, quand il va lui donner la lettre là, pour lui dire qu'il a abandonné les poursuites, là, puis je suis sûr et certain que t'es coupable, mais il abandonne quand même les poursuites, tu sais, j'ai l'impression que c'est lui qui essaie de convaincre plus que l'autre chose, là. Il essaie de se Ouais, convaincre c'est ça. lui-même. Mais bon, un autre des négatifs, en fait, je peux pas vraiment retenir ça contre le film, mais je pense pas que le film a un gros potentiel de réécoute. Non, moi non plus. Tu sais, c'est ce que j'aime des films, là, j'aime ça réécouter tout le temps les mêmes films. Mais c'est assez straightforward comme film, là. Tu sais, on va du point A au point B, là, du début à la fin, sans trop d'écart. Et je pense qu'en deuxième écoute, il n'y aura pas grand-chose à découvrir de plus dans le film, là. Non, effectivement. Tu sais, je pense que ce film-là, il est plus au niveau de justement passer un message que d'être divertissant avec une multitude de réécoutes, là. Non, c'est ça. Pour Richard Jewell, j'ai quand même bien aimé le film, là. Je veux dire, j'ai passé un bon moment. Je l'ai écouté avec ma femme aussi, puis elle n'est pas une grosse fan de films. On n'écoute pas souvent des films ensemble, mais elle avait apprécié le film aussi, puis elle avait vraiment aussi aimé la performance de Katie Bates, là. Donc, Combien tu lui donnerais sur 10? un bon 8 sur 10, je te dirais. Ouais. Ouais, moi je dirais 7,5 là. Ah, moi, j'ai allé 8 parce que Huit. j'ai trouvé que le film avait une bonne qualité overall, là. Je dis, C'est vrai. tu sais, on aurait pu voir le même film avec le même sujet, puis ça aurait été traité différemment, tu sais, ça aurait été plus comme un whodunit, mais là, c'est pas le cas, puis j'ai vraiment aimé cet aspect-là Le du film. traitement. Ouais. Ouais, fait que je pense pour ça que je vais y aller avec un 8, puis les performances aussi all around, là, je pense que le cast est assez solide pour élever mon appréciation du film, là. Non, c'est vrai, effectivement. Tu sais, souvent, tu sais, je vais donner comme un 7, je veux dire, les performances étaient bonnes, un 7, mais là, les performances étaient excellentes, donc un 8. Parfait. C'est un film que je peux recommander basé sur les performances. Si quelqu'un va me dire hey, j'aimerais ça voir une bonne performance d'acteur, je me verrais recommander ce film-là, là. Puis, je trouve aussi que c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est pas quelque chose que je serais nécessairement au courant s'il n'y avait pas eu ce film-là, tu sais. Non, moi non plus. Fait que ça aussi, je trouve ça le fun, hein. Ouais, mais ça commence à dater, là, tu sais, 96. Il Ouais, y a ça fait beaucoup de quand même gens. un bout, là. Quand même, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de cette histoire-là. Non, c'est ça, exactement. C'est comme moi, je l'étais pas avant de connaître le film. Non, moi non plus. J'avais oublié ça. Tu sais. Puis en 96, j'avais quand même genre 8 9 ans là, quand c'est Oh, arrivé, moi, ces événements-là. j'avais 6 ans, tu sais. Penses-tu que je m'en sacrais pas des Olympiques d'Atlanta? Ah, non, c'est ça. Honnêtement. Ouais, surtout que c'est des Olympiques d'été, là. Puis en tout cas, moi au Québec, j'aime plus les Olympiques d'hiver, là, je vais t'avouer, là. Ouais, je Les pense que oui. compétitions sont pas mal plus fun, là. Juste avec le ski acrobatique en partant, ça monte d'une coche, là. Le 100 mètres, j'aime ça, mais ça dure 9 secondes, là. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, le patinage artistique aussi, il y a quelque chose qui est Ouais, mesmerizing quand tu j'adore ça regardes ça, là. aussi. Ah oui, Ouais, les chorégraphies et les costumes surtout, là. ouais, C'est tout le c'est temps le ça. fun de voir ça. En tout cas, on Ouais, je suis s'égare. d'accord avec toi. En tout cas. Mais Pour non, le. c'est une Ouais. bonne recommandation, là, Richard Jewell. Ouais, si vous avez accès à Crave, cherchez un bon film à écouter, Richard Jewell, je pense pas que vous allez vous tromper, là. C'est très accessible comme film aussi, là. Donc, pour le deuxième. Es-tu prête pour la deuxième recommandation, Karine? Yes. Leave No Trace, qui est réalisé par Deborah Granick, qui avait réalisé avant Winter's Bone, qui était avec Jennifer Lawrence, le film qui avait amené Jennifer Lawrence au statut qu'elle a présentement. Leave No Trace met en vedette Ben Foster et Thomasin McKenzie, qu'on avait vu dans Jojo Rabbit. Leave No Trace va nous raconter l'histoire d'un vétéran de l'armée américaine et sa fille qui vivent en marge de la société dans un parc forestier de Portland, en Oregon. Ok, Karine, comment as-tu trouvé Leave No Trace? Et tout le long du film, je regardais à jeune, je me disais, dans quoi d'autre je l'ai vu? C'est Jojo Jojo Rabbit. Rabbit. Caroline. Honnêtement, j'ai pas détesté ça. Euh,
c'est comme on disait, on parlait de films qu'on réécoute. Je pense pas le réécouter, honnêtement. Tu sais, c'est pas un film qui se passe grand-chose, mais je me suis jamais ennuyée durant le film. OK. Je sais pas pour toi, là. Ben, en partant, moi, ça va être, agree to disagree avec toi. OK, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le film, OK. puis je me verrai le réécouter bientôt. Ah ouais? Je pense que c'est un film que je vais apprécier plus avec, d'autres écoutes parce que je pense qu'il y a tellement à découvrir au niveau de la profondeur des personnages que une autre écoute va me permettre de comprendre encore plus ces 2 personnes-là parce que honnêtement, les performances étaient fantastiques, là. Tu sais, je parlais de Ouais. performances dans Richard Jewell tantôt, mais dans ce film-là, c'est au-dessus de Richard Jewell, là, je veux dire, puis en même temps, il y a pas vraiment le choix, là, parce que comme tu dis, c'est pas un film qui se passe grand-chose, là, fait que si les performances étaient pas bonnes, ça aurait été épouvantable, là. Mais je veux dire, les performances étaient tellement solides, tellement bonnes, j'ai tellement cru au personnage. J'avais jamais l'impression que je regardais un film, j'avais l'impression que j'étais une petite mouche dans le bois qui suivait ces 2 personnes-là. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que je dis c'est un tu sais, c'est il se passe pas grand-chose, mais en même temps, tu es comme pas capable de l'arrêter de le regarder, tu sais. Non, c'est tellement vrai, c'est tellement bon. Les dialogues sont bons, les personnages sont tellement réalistes, les environnements, les décors, les costumes. Il y a rien de glamorous dans ce film-là, là. Non, puis Puis c'est vraiment ce que j'ai apprécié du film. J'ai quelques défauts aussi au film, mais mon appréciation générale est vraiment haute, là. ouais, moi aussi. Mais je te dirais la performance là, de Thomasin McKenzie, je l'ai trouvée incroyable. Ouais, moi aussi, Thomasin McKenzie, après l'avoir vu dans Jojo Rabbit, puis là dans Leave No Trace, je peux assurer qu'elle s'en va à des places, cette jeune-là. En Ouais, fait, quand je dis vraiment, cette jeune-là, elle est rendue quand même à genre 21 ans. Ça a l'air de rien, mais elle a l'air jeune au bout, là, là-dedans, c'est puis ça a vrai. été en 2018. C'est 2018 le film, donc elle va avoir 18 ou 19 ans quand ils ont tourné ça, puis elle a l'air vraiment jeune, dans Jojo Ben, Rabbit aussi, là. c'est ça. Le personnage, elle a 13 ans dans le film, 13-14 ans à Ouais, peu près. Puis, tu sais, elle a l'air d'une jeune de 13-14 ans, là. ouais, c'est ça. Mais non, c'est vraiment une superbe actrice, là, je veux dire, Mhm. dans Jojo, elle était vraiment bonne, puis dans Leave No Trace, elle est encore meilleure, là. J'ai vraiment cru à son personnage, j'avais de la peine pour elle, surtout à la fin, là. Tu sais, on va Ouais, parler de moi aussi. spoilers un petit peu plus loin, là, mais ah non, tu vois que la petite, elle aime son père, puis elle est tellement en conflit avec elle-même entre rester dans le bois avec son père, puis essayer d'aider son père, puis de vivre la vie que lui veut que les 2 vivent. Puis Non, c'est elle ça. qui veut vivre sa vie, puis qui a pas les mêmes problèmes que tu sais, elle a pas été à la guerre, elle a pas le PTSD de son père, là. Non, c'est ça. Elle est capable de vivre en société, tu sais. Ouais, puis elle veut vivre en société, elle veut, tu sais, la première fois qu'ils se font sortir du bois, là, S'ils vont à la ferme, là. ils vont à la petite ferme, puis là, elle flatte un lapin, elle se met amie avec le propriétaire Le... du lapin, tu sais. Puis là, elle Mais, commence à être amie avec, puis elle est bien, puis il s'en retourne, puis elle veut pas y retourner, mais il va quand même, puis mais j'ai trouvé ça plate pour elle qu'elle puisse pas rester à la ferme, tu sais. Parce que je trouve que c'est un bel environnement pour elle. Parce que, tu sais, elle est vraiment, veut pas, vu qu'elle a vécu dans le bois, elle est vraiment en communion avec la nature. Tu sais, elle a vraiment un intérêt pour ça aussi, là. Puis, tu sais, je trouvais ça plate que son père l'enlève de là parce que c'était tellement un bel environnement pour elle, là. j'ai aimé sa naïveté aussi, mais c'était pas une naïveté en disant, tu sais, elle est épaisse parce qu'elle vit dans le bois, parce qu'on le voit quand elle va passer les tests d'aptitude, quand elle se ramasse, quand ils se font arrêter Mhm. par la police au début du film, Ouais. que tu sais, la psychoéducatrice, elle dit, là, t'es en avance pour ton âge. Fait, tu sais, même si elle habite dans le bois, son père a quand même des livres, il fait l'école à la maison, l'école sous la tente. Puis Ouais. ça l'a vraiment pas retardé dans son développement intellectuel. Non, Mais c'est tu sais, ça. c'est vraiment son développement social qui a souffert, là. Mais en même temps, elle est pas si mauvaise que ça socialement, parce qu'elle a réussi à se faire des amis quand même rapidement là, quand il se ramasse à la ferme au début. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, elle parle avec le monde, puis elle est pas gênée, elle est pas sauvage, là, tu sais. Non, puis la deuxième fois aussi, quand il se ramasse au deuxième campement, à la fin du film, elle se Mhm. lie d'amitié assez vite avec la dame qui les a secourus là-bas, puis tous les gens qui habitent là. Puis Ouais. même avec le médecin aussi, là, l'ancien médic de l'armée qui a soigné son père, il prête son chien. Puis, tu vois qu'elle est capable de créer des liens facilement avec les autres personnes. Tandis que son père, lui, est vraiment pas capable, mais c'est surtout à cause de son expérience dans l'armée. Puis, tu sais, on peut pas retenir ça contre lui. Là, puis les médicaments qu'il a, il dit dans le film, là, ça fonctionne pas. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, lui, il est vraiment pas capable d'être avec des gens. Puis, il essaye. Là. Tu le vois Mhm. qu'il essaye. Là. Il va, au début, quand ils sont sur la ferme, là, tu sais, il va l'aider, là, le monsieur là, Va qui a les arbres travailler. là, pour aller travailler. Mais tu sais, il y a l'hélicoptère qui passe au-dessus de sa tête, ça doit vraiment pas l'aider non plus. Là. Non, non, c'est ça. Tu vois qu'il y a quelque chose avec des hélicoptères, là. Ouais, le bruit, les hélicoptères, puis
Ça, c'est un autre aspect aussi que j'ai aimé du film, c'est que c'est la première fois que je voyais un film qui traitait d'un vétéran qui a de PTSD, mais qui le faisait avec autant de classe puis autant de réalisme que ça. Ouais, c'est vrai. On n'a pas eu de gros flashbacks, on n'a pas eu de moment où il a pété une coche puis qu'il était violent puis qu'il a mis la vie de sa fille en danger ou la vie des autres personnes en danger. C'était juste un homme troublé, perturbé au plus profond de son être. J'ai trouvé ça vraiment bon puis puissant comme performance aussi. Ben Foster était époustouflant là-dedans. Là. C'est ce que j'ai trouvé le fun. J'ai vraiment trouvé ça agréable. C'était rafraîchissant de voir un autre angle ce sujet-là traité parce que souvent, tu sais, c'est l'effet bombe à retardement avec des films comme ça. Ouais. Ouais, Puis qu'il aurait explosé ou ouais. whatever, mais Puis le fait d'avoir casté Ben Foster, je me suis dit, un moment donné, il va exploser parce que c'est Ben Foster. ouais, c'est vrai. Mais je suis content que ça soit pas arrivé, tu sais. Surtout pour moi, où j'ai été le plus inquiet, là, c'est vraiment au début, là, quand il va avec les psychoéducateurs, puis là, il y a l'espèce de test épouvantable là, qui font que la voix est robotisée à l'ordinateur, il faut que tu dises true or false. Là. Ouais. Je veux dire, même moi je suis pas PTSD, je serais pas capable de le finir, ce test-là. Là. Mais non, c'est quelque chose, hein. Ah ouais, ça a aucun sens. D'après moi, c'est pas fait pour que tu le passes. J'ai dit 435 questions. Là. Non, je pense pas. Je pense que c'est justement pour T'as 3 tester. secondes pour répondre, puis quand tu réponds pas, après 3 secondes, il passe à la prochaine. Non, c'est ça, laisse-moi le temps de réfléchir, là. Non, je pense pas que ce test est fait pour être Non, réussi. mais Là. ils sont peut-être chiants pour regarder comme, tu sais, plus ton tempérament, puis, Ouais. tu Puis sais, tu sais, il- jamais il se fâche après l'ordinateur, après la technologie. Tu te dis, tu sais, le gars il est dans le bois, il veut rien savoir de tout ça, il veut rien savoir des autres, il va crier après quelqu'un, redonnez-moi ma fille, je veux pas être ici. Puis non, jamais, 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 jamais il fait ça. Il est juste comme tout le temps en combat avec lui-même, tu sais. Mais, tu sais, moi, l'impression que ça m'a laissé, c'est, tu sais, sûrement qu'il il est arrivé quelque chose à ses amis, c'est les gars avec qui il était à la guerre, puis justement, il a de la misère à aller tisser des liens avec d'autres gens parce qu'il a peur de les perdre, puis de revivre des situations horribles. Là. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il y avait comme une espèce de grosse partie de deuil un peu. Là. Puis, tu sais, il n'y a jamais rien qui nous est expliqué. On sait pas c'est quoi qui est arrivé à la guerre. Là. Non, puis on n'a pas Mais besoin de le savoir non plus. non, puis c'est correct comme ça. Ouais. Mais, tu sais, justement, j'avais surtout l'impression que c'était comme le fait de tisser des liens avec des gens. Là. Parce que c'est pas Ouais. tant la technologie qui le dérange ou Non, c'est rien. ça. Tu sais, il est capable d'aller, ils vont faire ses commissions à la ville, il est capable de payer, il est capable d'aller à la pharmacie, tout. C'est juste que il veut juste vraiment pas être entouré de gens, tu sais. Ouais, je sais pas si c'est comme tu dis, moi j'ai comme deux théories, là, la tienne, Ouais. puis j'en ai un autre que il fait plus confiance à personne là, à cause de la Ouais, guerre. Là, tu sais, aussi, la ouais. paranoïa de toujours se faire tirer dessus, puis tu sais, probablement que c'est en Afghanistan qu'il a été, là, étant donné Mhm. l'époque du La film. période, là, ouais. Mais tu sais, là-bas, j'en ai vu beaucoup des films, j'ai vu des reportages, des documentaires aussi sur la situation là-bas. Puis souvent, c'est que les soldats, ce qu'ils disaient, c'est que c'est dur là-bas parce que il y a les civils, puis il y a les terroristes, puis souvent, tu viens que tu plus capable de faire la différence entre qui est un terroriste, qui est un civil, puis tu sais plus à qui faire confiance. Puis tu sais, des fois, c'est des enfants là, qui ont des grenades sur eux, là, puis des C'est trucs vrai. comme ça. Là. Fait que les premières fois que tu es confronté à ça, c'est vraiment troublant, puis c'est vraiment dur parce que tu sais, tu peux même plus faire confiance aux femmes pour aux enfants à qui tu peux faire confiance. Fait Ouais, que j'ai non, c'est vrai, l'impression que effectivement. c'est peut-être par moment, j'avais l'impression que c'était ça, c'est qu'ils voyaient peut-être tout le monde comme un ennemi potentiel peut-être, puis qu'il était juste comme Ouais. parano en dedans de lui, il était paranoïaque, il était mais il l'extériorisait pas, tu sais, mais il était pas capable. Tu sais, à la fin du film, là, quand il s'en va, il retourne dans le bois, là, tu le vois, là, qu'il veut rester, là, puis qu'il veut faire confiance, mais il est pas capable, il est juste pas capable. En dedans de lui, ça lui fait trop mal, c'est impossible pour lui de vivre avec d'autres personnes. Non, c'est ça. Mais ouais, non, je pense que t'as raison. Puis tu sais aussi, si t'as été à la guerre, on va s'entendre que t'as vu le côté le plus horrible que tu peux voir des gens, là. Non, mais c'est Mais ça, j'ai beaucoup apprécié le fait justement qu'on n'avait pas vraiment son backstory parce qu'on n'est pas obligé de le voir pour comprendre. non, c'est ça. Mais toutes ces émotions passent par la performance de l'acteur, puis ça a vraiment été très, très bien exécuté, là. C'est un film qui il explique pas beaucoup de choses qu'il faut que tu comprennes en l'écoutant. Puis c'est pour ça que je te dis que j'ai hâte de le réécouter parce que je vais peut-être en comprendre encore plus parce qu'il y a vraiment une belle profondeur aux personnages principaux du film. Puis j'ai vraiment hâte de le réécouter pour retrouver ces personnages-là puis essayer de les comprendre un peu plus. Non, c'est vrai. Mais moi, tu vois, je le réécouterai pas tout de suite parce que justement, c'est un film qui, tu sais, c'est plus lent, faut que tu t'installes, puis tu sais, tu l'écoutes, là. Ouais, Puis, c'est un thème qui est plus lourd aussi, là. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je pense que moi, ça va prendre un peu plus longtemps avant que je risque de le réécouter, juste pour, il faut que tu sois dans le mood, comme on dit, là. La réalisation aussi, j'ai adoré. J'ai adoré la réalisation. Ben, c'était très transparent, là. Ben, je sais pas pour toi, là, les plans de caméra puis la direction photo aussi, là, était. Ben, tu sais, t'as vraiment l'impression que t'es dans le bois avec eux autres, là. Ah Tu ouais, sais, c'est fou, là. y a pas d'artifice.
Non, il y a pas de color grading épouvantable, puis il y a pas de fil bleu, de fil gris ou de nuances. Tu là, t'es vraiment avec eux C'est dans le ça. bois. Puis, ben ça, personnellement, j'ai aimé parce que je pense que c'était vraiment la bonne technique à aller chercher pour passer ce message-là. Ouais, c'est vraiment important le choix qui a été fait pour la réalisation parce que c'est intégral au succès du film, le réalisme. Puis, tu sais, si tu t'en vas mettre une grosse coloration bleue à la Zack Snyder là, ou orange à la Michael Bay, ça marchera pas, là. Non, c'est ça, avec de la grosse musique qui swell, là, tu sais. Non, c'est ça. Honnêtement, on aurait quasiment dit un film du Dogme. Je sais pas si tu connais le Dogme 95. Ouais, C'est mais le mouvement de Lars von Trier, là, où ce que ouais. tu filmes juste avec ce que t'as comme sur le champ, puis tu t'ajoutes pas de musique à l'extérieur. Puis, Mais il y avait un fusil, Karine. Ah non, c'est vrai. Il y Non, avait un mais je disais plus fusil. au niveau Ouais, de des la contraintes, là. technique, là, des contraintes, des restrictions au niveau de la technique, ça ressemblait beaucoup parce que il y avait de la musique, mais souvent, quand il y en avait, elle venait du récit, elle venait du film, elle venait pas de l'extérieur, tu Ouais, sais. je vais être honnête avec toi, la musique, je m'en souviens pas pantoute. Je me Non, souviens pas c'est ça. d'avoir entendu une trame originale de son dans le film. Non, c'est ça, moi non plus. Mais en même Fait que, temps, tu sais, c'est c'est pour ça. important, t'es dans le bois, y a pas de musique, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est le calme puis la tranquillité, là. Mmh. Puis j'ai vraiment aimé aussi quand ils se font arrêter la première fois, puis ils vont voir les psychoéducateurs, puis les gens du gouvernement, ils sont pas démonisés, ils sont pas maltraités. Tu sais, tu vois que les gens, ils comprennent leur situation, ils comprennent ce qu'ils vivent, puis Non, c'est ça, ils veulent juste ils les veulent juste les aider, aider. C'est ça. ouais, ils veulent les intégrer à la société, mais en même temps, ils veulent pas trop les sortir de leur mode de vie dans lequel ils sont confortables. C'est pour ça qu'ils leur trouvent une ferme, une place sur une ferme pour aller, tu sais, avec pas beaucoup de choses, dans la nature encore, tu sais. Mais c'est parce qu'ils savent, s'ils donnent un condo au centre-ville, il va se sauver, là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais. Éventuellement, ils se sauvent quand même, mais ça a pris du temps quand même avant qu'ils se sauvent la première fois, là. Non, puis tu vois qu'il fait vraiment des efforts pour sa fille. Ouais, mais un moment donné, il va juste la réveiller le matin puis il dit «Ramasse ce que t'as, juste l'essentiel, on s'en va» parce que tu le vois qu'il est plus capable, là. Non, Ça tu se sais, il est à passe bout. après, tu sais, la scène avec l'hélicoptère justement, là. Puis tu vois qu'il veut s'enfuir encore plus loin, là, tu sais, il y a plus de manigances, il embarque dans l'autobus, les 2 s'assoient pas ensemble, débarquent de l'autobus, rembarquent pas dedans. Après ça, quittent un livre avec un chauffeur de 53 pieds, s'en vont vraiment plus dans le nord, puis là, j'avais peur pour la santé de la petite, là, rendue à ce Ouais, point-là dans moi le film. aussi, Tu elle sais, elle avait commence à avoir froid, des là. engelures, elle a froid, tu peur qu'elle perde un pied, un orteil ou quelque Mais chose, j'étais là là. hyper tuée, maudit. Ouais, puis surtout qu'elle, elle voulait rester à la ferme. Puis là, tu vois Ouais. qu'elle, tu sais, elle veut quand même rester avec son père, mais elle veut plus être là, elle veut plus ce mode de vie-là, là, elle est tannée, là. Mais en Non, même c'est ça. temps, elle peut pas l'abandonner. Mais tu tout le symbolisme des Seahorse, voyons, des hippocampes. C'est qu'ils se tiennent en paire. Tu sais, elle voit, elle et son père comme des hippocampes. Ouais. Moi, il en parle souvent, tu sais, elle trouve le collier avec Le l'hippocampe, collier. puis après ça, avec les pleurs d'orange. Mhm. Mais, tu sais, puis après ça, ils trouvent la cabine dans le bois, dans le nord, puis ils s'installent là, puis là, lui, il s'en va, puis après ça, j'étais vraiment stressé, là, j'avais vraiment de l'anxiété parce que il revient pas, puis là, t'es là avec Elle était la avec petite, tout elle. seul dans le C'est ça. bois, puis là, la Tu sais pas réalisation est qu'est-ce qui est tellement arrivé. bonne, la réalisation est bonne, la performance est bonne, puis là, tu commences à t'inquiéter pour lui, là, comme si t'étais elle, là, comme si t'étais à sa place à elle, puis tu te dis, voyons, Non, elle peut c'est pas ça. rester toute seule là, elle va mourir. Mais c'est ça, je me disais, qu'est-ce qu'elle va faire? Il est-tu mort, tu sais? Oui, Ouais, je me qu'est-ce qui disais, est crime. arrivé? Ouais, c'est ça. Puis, on sait pas trop ce qui est arrivé, il a dû glisser, j'imagine, Mais là. ouais, il y avait, parce que c'est comme dans une côte, là. Fait que j'ai l'impression qu'il est comme Ouais. glissé, puis il s'est pété à la tête, là, c'est une roche, là. Mais au début, j'avais peur que ce soit fait tirer, parce qu'on entend des coups de feu de chasseurs. Puis je me dis, tu sais, il n'y a pas de Ouais. jacket orange, rien, tu sais, il est ultra camouflage. Mais c'est peut-être qu'il s'est fait tirer, j'avais peur de Ouais, il ça. y a peut-être eu un accident de chasse, là. Ouais, mais probablement que c'est juste une glissade, il s'est cogné à la tête, il y a une entorse à la cheville ou quelque chose du genre aussi, là. Ouais, c'est ça, il s'est fait vraiment mal à la jambe, mais tu sais, il Ouais, était comme un semi-inconscient aussi, puis tu sais, tu le voyais qu'il était magané un peu, là. ouais. Parce qu'il saignait de la tête, me semble. Ouais, c'est ça, il devait s'être cogné à la tête sur l'arbre, En, là, où ce qui était, en là. plus, tu sais, ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est là qu'ils vont, ils vont dans une espèce de petite, je sais pas, là, c'est un genre de camping, j'imagine, Camping, là, ouais. un peu plus en marge, tu sais, avec d'autres personnes, là, d'autres vétérans, puis Mhm. d'autres personnes qui veulent pas vraiment vivre en société traditionnelle, là, tu sais, qui sont bien dans leur milieu, là, dans leur espèce de petite roulotte, là, Non, c'est ça. puis la jeune, elle se plaît vraiment là-bas, là, parce que c'est plus des gens qui la rejoignent, tu sais, puis sont vraiment dans le bois Ouais, aussi, fait qu'elle est dans un milieu qu'elle aime, puis elle se trouve une passion, j'imagine, pour les abeilles aussi, à un certain moment donné, avec la ouais, c'est femme qui est ça. apicultrice, là. Mais c'est ça, comme je te disais, tu sais, elle est vraiment comme en communion justement avec la nature, puis ça l'intéresse vraiment. Tu sais, comme il y avait le gars avec les lapins, puis là, il y a comme tous les petits fermiers.
Puis là, après, tu sais, il y a cette fille-là avec les abeilles, puis tu sais, elle est vraiment, tu sais, elle aime vraiment ça, là. Ouais, Tu sais, exact. je la verrais justement, devenir apicultrice, puis tu sais, comme être avec ses abeilles, puis mais il y a J'ai une chose que j'ai vraiment. vraiment aimée dans le film, puis ça va paraître un point qui sort un peu de nowhere, mais c'est qu'ils ont jamais rencontré quelqu'un qui était méchant. Tu sais, dans la vie, il y en a du monde méchant, mais tu sais, il y a bien du bon monde aussi. Puis tu sais, eux autres sont tout le temps tombés, tu sais, justement, sur du bon monde, là, tu sais. Puis je pense que c'est plus réaliste aussi. Tu sais, ils ont pas rencontré quelqu'un qui était comme non, je vais te remettre dans la société. Tu sais, mettons la fille là, qui s'occupait d'elle, là, justement, qui a trouvé la ferme. Tu sais, elle était pas je vais te réintégrer, puis faut que tu ailles à l'école. Puis, tu sais, non, les gens étaient vraiment compréhensifs. Puis là, justement, quand elle a rencontré le campement, à la fin, tu sais, c'était tout du monde qui ils comprenaient un peu plus leur situation, puis ils les acceptaient. Puis j'ai trouvé que ça faisait du bien de voir un film où ce que les gens ils étaient gentils. Tu sais, les personnes les plus méchantes, si tu veux, qu'ils ont vu dans le film, ce serait peut-être les truck drivers qui ont dit non à leur donner un livre. Ouais, non, c'est ça. Puis les deux filles au début, là, qui sont comme on fait notre Ouais, les deux career jeunes qui board, sont là. bitch un peu, là. Non, c'est ça. Puis encore là, c'est comme. Puis même eux, c'est compréhensible, là, tu sais, ça doit pas être la. Eux, ça paraît que c'est pas la première fois qu'ils se ramassent à cet institut-là, là. Non, c'est ça, ils Puis ils doivent pas doivent, ils avoir des doivent vies passer de faciles. famille d'accueil en famille d'accueil, puis ils sont juste blasés puis tannés, là. Non, c'est ça, ils doivent pas Tant- avoir des vies Ouais. évidentes, Tandis là. que l'autre, elle connaît pas ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, les truck drivers qui ont dit non, ils les connaissent pas, là. Ils sont Non, peut-être c'est méfiants ça, tu un peu sais. plus, tu sais. Ben oui, ils sont méfiants. Puis, tu sais, même celui qui l'embarque, il interroge Tom, la petite, pour Mhm. savoir, tu sais, si tu vraiment ton père. Je veux juste être sûr que je fais pas quelque chose que je devrais pas. Puis, Non, c'est ça, tu sais, il veut pas enlever un enfant, là. non, c'est ça. Mais Mais non. non, c'est ça, j'ai trouvé que ça faisait du bien de voir justement, parce que, tu sais, il y en a du bon monde dans la vie, puis ça fait du bien, là. Puis, surtout qu'ils croisent beaucoup de gens qui sont un peu dans la même situation qu'eux. Fait il y a beaucoup de compréhension de leur part, tu sais. Non, moi, à part ça, négatif, je te dirais peut-être le début, là. J'ai trouvé un petit peu long avant que. Avant que il se fasse pogner par la police, Ouais, là. avant les péripéties, tu sais, on s'attarde beaucoup, je trouve, peut-être un petit peu trop sur comment ils vivent dans le bois, comment ils réussissent à s'en sortir, là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est pas un documentaire de comment survivre dans le bois non plus, là. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, Mais, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu long. ouais, il y a certaines petites longueurs dans le film, je te dirais, mais en même temps, c'est dur de, je te dirais que c'est quand même dur de pas en avoir, peut-être, dans un film de Non, ce c'est sûr, style-là, là. là. Non, c'est sûr. Mais non, j'aurais peut-être trimé un peu le début, là. Mais sinon, moi, j'ai vraiment apprécié, là. Si j'avais une noté sur 10, je te dirais un 9 pour moi. Ah ouais? Non, moi, Ouais, j'étais à 7. Ça? ouais, moi, 9, c'est vraiment venu me chercher. Puis c'est le genre de film que j'aime parce que, sans dire que c'est art house ou expérimental, c'est vraiment différent. Puis c'est vraiment un character study là, sur deux personnages, sur une dynamique entre un père et une fille qui vivent vraiment en marge de la société. Puis les performances sont tellement, tellement bonnes que. Puis j'ai vraiment envie de le réécouter, là. Fait que prochainement, je vais sûrement le réécouter, là. Moi, j'ai vraiment apprécié le film. Puis j'ai jamais vu Winter's Bone, puis je vais probablement l'écouter, là, parce que je veux voir ce que la Ça réalisatrice a fait t'intrigue. d'autre. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, Winter's Bone, il y avait eu un gros Oscar buzz aussi, sur ce film-là, quand Ouais. il était sorti. Fait que j'imagine il est aussi bon que Leave No Trace, le film. Sinon, peut-être meilleur. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Ouais, non, j'étais intriguée, moi aussi. Pour moi, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter pour Leave No Trace? Ah oui, j'étais surpris de voir, c'est basé sur un livre, hein. Ah oui, ça, je savais pas. J'ai pas regardé si c'était une histoire vraie, un livre, quelque chose, C'est là. une histoire vraie. Pour vrai? Ouais. Ok. Fait que ça, j'étais comme, oh shit. Tu sais, faut pas qu'on oublie que ça existe, tu sais, du monde dans cette situation-là, là. Non, c'est vrai, ça existe. Puis, pas les marginaliser non plus, tu sais, faut essayer de comprendre leur façon de vivre. Puis, en même temps, sans dire que je vais le faire demain matin, je comprends l'attrait, là. Non, moi aussi. Une vie plus simple, une vie moins compliquée, moins de stress avec tous les trucs technologiques qu'on a en ce moment. Puis, je sais pas, l'attrait d'aller vivre dans le bois et être autosuffisant, là, je te dirais que des fois, je trouve ça assez intriguant, là. Non, mais moi aussi, je peux comprendre ça, honnêtement, là. Non, Peut-être c'est ça, fait peut-être pas que comme eux, là, de tout le temps à déménager de campement en campement en campement, mais tu sais, la petite cabane en bois rond qu'ils trouvent dans le bois à la fin, là, puis d'être ouais. autosuffisant dans une cabane de même, j'haïrais pas ça. Non, non, tu fais tes affaires, là. C'est ça, t'as la paix. Mais ouais, non, ça, j'ai trouvé ça intriguant, là, honnêtement. C'est le genre de livre qui risquerait de m'intéresser, honnêtement. Ouais, moi aussi. C'est vrai, hein, t'en parles, là, je savais pas. Puis c'est quand même très intriguant, là, comme histoire, là. J'aimerais ça. Ouais. Je sais pas si ça existe une entrevue avec une de ces deux personnes-là. Peut-être probablement la fille, là. Le père doit peut-être être encore dans le bois ou mort. Mais Ouais, on sait pas, une peut-être, entrevue, hein. peut-être que ça pourrait être intéressant. Vu que le film est sorti, tu sais, c'est basé sur une histoire vraie, comme tu dis, peut-être qu'il y a une histoire avec la jeune, là, Tom. On sait pas. Ouais. Non, c'est vrai. Mais non, pour moi, je te dirais que ça conclut. J'ai apprécié la fin aussi.
en terminant, je veux dire que Ouais, j'ai moi aussi. J'ai trouvé que le plus fort, c'était la fin. ouais, quand La dernière la jeune les à dernières clé semaines. Ouais, ben, il y a ça, mais il y a, tu sais, toute la scène quand elle dit, tu sais: «Tes problèmes à toi, c'est pas les mêmes que les miens, là». ouais, puis, tu sais, le Puis père, il se choque pas, il dit: «Je le sais», là, puis non, c'est ça, tout le poids émotionnel, puis comment c'était fait, puis c'était pas trop mélodramatique ou non, rien. Tu sais, j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure performance. Puis justement, à la fin, quand elle clique, là, tu sais, qu'on pourrait dire qu'elle est qu'elle correcte, là. l'aime, dans le fond, là. Ouais, Ouais, c'est qu'elle ça. aime, qu'elle va être correcte, mais j'ai aimé ça parce que le père s'est pas fâché, il l'a pas forcé à venir avec elle. Quand elle dit tout ça, elle dit: «Tu sais, moi, c'est pas moi, je les ai pas tes problèmes, tu sais, je veux vivre ici, là, je veux rester ici, je suis bien, j'ai pas envie de retourner dans le bois». Puis le fait qu'elle ait dit ça, je pense que ça lui fait réaliser qu'elle est rendue assez mature, qu'elle est assez vieille, puis qu'elle est Pour capable pour prendre cette qu'il puisse se décision-là, quitter. pour que lui il puisse s'en aller puis savoir qu'elle elle va être correcte, là. Puis j'ai aimé aussi le dernier shot du film, là, tu sais, avec le shot de drone, là, il s'en va dans le Ouais. bois, puis ça monte pour te dire, tu sais, c'est là qu'il va habiter à cette heure, tout ça, c'est à lui maintenant, tu sais, quasiment. Puis, C'est vraiment une belle fin, là. ouais, vraiment. Mais j'ai aimé aussi la façon que la jeune, elle remettait toujours les paroles du père en face. Tu sais, elle disait des choses, il disait tout le temps des choses, puis elle les retenait, tu sais, puis des fois, il dit, un exemple, comme quand il arrive là-bas, puis il dit, tu sais, on a encore, elle est upset d'arriver à la ferme au début, là, ça lui tente pas, elle a vraiment le goût d'être encore dans le bois, puis elle comprend pas pourquoi elle peut pas y retourner. Puis il dit, tu sais, moi, on est encore capable de penser par nous-mêmes, tu sais, on est encore capable d'avoir nos propres pensées, même si ces gens-là nous disent comment penser. Puis Non, plus c'est ça ça. va, plus elle s'habitue, plus ça va, plus lui il est tanné, tu sais, les rôles s'inversent. Puis là, elle dit, tu sais, ouais, mais papa, on a encore nos pensées, tu sais. On est encore pas capable de penser ce qu'on veut. Mais c'est pas suffisant pour lui, là. Tu sais, je pense que lui, il savait qu'un jour, il faudrait qu'il se sépare, qu'elle passerait pas sa vie avec lui, tu sais. Ouais, Puis mais il justement, attendait le bon moment, là. il attendait qu'elle soit justement comme prête à ça, tu sais. Fait que non, moi j'ai trouvé que c'était une vraiment belle histoire, que c'était super bien réalisé, super bien joué. Ouais, ouais, moi aussi. Puis c'est un sujet aussi qui est original, tu sais, c'est pas une histoire qu'on a vue 10 000 fois, là. Non, tu sais, dans les mêmes années à peu près, il y a comme Captain Fantastic qui est sorti, mais ça a vraiment pas l'air sur le même ton, là. C'est vraiment différent. Je l'ai pas vu, moi, je te dirais, mais je Je sais que l'ai vu, c'est bon. c'est une famille qui vit en marge de la société, là, c'est le point commun, mais je pense pas que c'est le même thème, là. Non, honnêtement, c'est vraiment différent. Surtout au niveau du ton aussi, c'est très Ok. différent. Puis personnellement, je te dirais que Leave No Trace est beaucoup plus fort émotionnellement, puis au niveau du message, là. Je te dirais, Leave No Trace, c'est un film qui est beaucoup plus puissant. Mais Captain Fantastic, c'est plus mainstream. Ouais, c'est ce que ça me donnait l'impression aussi C'est avec ça. les bandes annonces. Pour moi, ça va conclure. Leave No Trace, j'ai vraiment adoré le film, là. Comme je te dis, un 9 sur 10 pour moi. Ouais, moi aussi, j'ai aimé ça, honnêtement. On va y aller avec tes recommandations. Donne-moi des indices, là, cette semaine, tu me les as Ok. pas donnés. Écoute, je t'en dilemme entre une couple d'affaires, parce qu'il y a pas mal d'affaires là, qui ont commencé à sortir, hein. Ouais, ben Mais exact. Oscar écoute, season. ouais, c'est vrai. Mais là, je savais pas. Écoute, tu me diras si toi, ça fait ton affaire, là. Ok. Mais tu sais, l'autre jour, on a écouté Project Power, là. Oui, Puis là, il y a un nouveau film qui vient de dropper sur Amazon Prime. je n'ai pas vu. Je vais te dire le synopsis. Ok, vas-y. Ray Garrison, a slain soldier, is reanimated with superpowers. Oh, puis c'est avec qui, ce chef-là? C'est avec Vin Diesel. Ah, c'est Bloodshot! Ouais, Oh oui, Bloodshot! Wow! Je l'ai vu hier sur oh Amazon, man, Bloodshot. J'ai fait, ah, ils ont rajouté Bloodshot, ça a l'air nul! ça a l'air tellement nul. Oh, Fait que là, oh je me là là. demandais, est-ce que je devrais te conseiller ça, vu qu'on a écouté Project Power quand même récemment, tu sais. Ouais. Mais Fait que on là, je me avait quand demandais, même. Leave No Trace, c'était quand même lourd, là. c'est ça. Fait que là, je me disais, tu sais, je pourrais recommander quoi de plus léger. Mais tu sais, fait que je sais pas, ça fait-tu ton affaire si on écoute Ah oui, je pense que oui, Karen. OK. Bloodshot. Ah, Avec ah ouais. notre meilleur, Avec Vinny, Vin. Vinny Boy! Puis je voulais recommander quelque chose qui est vraiment, vraiment différent de ce qu'on a écouté depuis le début du podcast. Ouais, Puis en fait, moi, c'est un film que personnellement j'aime. C'est vraiment un guilty pleasure pour moi. Mais j'ai hâte de le réécouter pour voir si je vais toujours trouver ça aussi bon. je vous laisse. Puis ouais, ils vont l'enlever. Ils vont l'enlever le 14 septembre. Fait que là, je me suis dit, c'est comme ma Ah, dernière chance c'est maintenant ou jamais. si je veux recommander Clueless. Puis en fait, j'ai écouté de quoi l'autre jour, puis la scénariste de Clueless, elle disait qu'elle avait basé le film sur Emma de Jane Austen. Puis j'ai récemment terminé le livre, donc j'étais curieuse de faire les parallèles entre Emma et Clueless. Puis c'est Ok. drôle parce qu'ils ont fait un film de Emma qui est sorti cette année. Il n'est pas encore disponible en streaming, mais d'après moi, ça devrait s'en venir bientôt. Fait que j'étais quand même curieuse de voir, tu sais. Puis en même Ouais. temps, c'est vraiment différent de tout ce qu'on a vu.
Fait que ça va être une semaine plus légère cette semaine. Pour moi, je pense que ça terminerait le podcast, mais Ouais, Bloodshot Clueless, ça va être une belle semaine, Karine. ouais, ça va être drôle. Puis en plus, ça va peut-être écouter The Boys. Oh oui, moi, je vais écouter The Boys certainement. Je vais écouter The Boys. Parfait. Bon, et merci à tous d'avoir été à l'écoute. On se dit à Ben la oui, semaine merci. prochaine. Merci.